Salut les amis. Me voilà de retour. En fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'achève là cette série sur le coût et le bilan financier de mon dernier voyage en Thaïlande, parce que sinon je vais jamais réussir à le faire. Et bon, je m'y étais un peu engagé, donc voilà. Il est vrai. Après j'en parlerai plus dans cette vidéo, mais il est vrai que j'ai passé du temps un petit peu à regarder. À regarder des vidéos YouTube spécialisées sur la Thaïlande. Je me suis d'ailleurs un peu concentré sur une chaîne. Et en fait, bon, vous l'avez compris, mon idée, c'était un petit peu de décrypter les mini-arnaques qui se glissent subrepticement dans les chaînes pour essayer de vous arracher un peu de sous en vous donnant des conseils qui, encore une fois, en fait, sont vraiment des trucs que vous pouvez trouver absolument n'importe où. Bref, alors, voilà. Mais je reprendrai quand même parce qu'il y a 2-3 trucs croustillants que j'ai trouvés, et sans vouloir m'acharner, hein, mais je pense que c'est quand même pas mal d'en parler, juste pour vous montrer. Après, très honnêtement, je prêche un peu dans le désert parce que voilà, c'est des chaînes qui ont qui ont de la notoriété, et j'ai l'impression que cette notoriété aveugle un peu les gens. Bref, voilà. Alors, reprenons donc notre petit voyage en Thaïlande. Alors, on va poser une espèce une espèce de situation pour que les prix y soient adaptés. Alors, je vais partir du principe que, comme moi, vous voyagez seul, mais que par contre, c'est votre premier voyage à Bangkok. Peut-être même en Thaïlande, mais en tout cas à Bangkok, et que du coup vous avez soif de découvrir la ville, où il y a énormément de choses à faire, vraiment. Enfin, en tout cas pour votre première visite. Après, si vous y revenez, ça se calmera sans doute. Il y a des choses que vous n'allez pas refaire à chaque fois. Et quant à la durée de votre séjour, enfin de ce séjour à Bangkok, je me base pas sur le mien, mais sur un séjour d'une semaine, on va dire entre 6 et 7 jours, incluant un week-end. Alors, le week-end, en fait, il est inclus pour vous permettre d'aller au fameux, j'arrive jamais à prononcer le mot, Chak Market, qui est en fait un marché de week-end, donc qui est plutôt ouvert le week-end, pas en semaine. Et c'est quand même un truc à faire. Ça ressemble un peu au marché aux puces ici. Enfin, on n'y trouve pas les mêmes choses, mais c'est un peu cette ambiance-là, quoi. C'est un marché qui est très grand, où on trouve beaucoup de choses différentes, où on peut manger, etc., etc. Donc, si je compte bien, ça vous fera, allez, on va dire que vous arrivez le lundi, que le lundi, c'est une journée un peu cool, comme celle que je vous ai décrite, comme la mienne, et puis qu'après, vous allez avoir je sais pas, 3 jours de visite un peu à fond parce que vous allez avoir envie, et peut-être avec de nouveau quand même, parce qu'il faudra vous reposer à un moment donné, hein, c'est fatigant tout ça. Donc avec de nouveau peut-être comment dire, une journée un peu chill, voilà. Et puis ce fameux week-end où vous pourrez faire la visite de ce marché, d'autres choses aussi. Et si vous êtes comme la plupart des gens, normalement le dimanche, vous plierez vos affaires et vous partirez à l'aéroport pour aller rejoindre une île, quelle qu'elle soit. Donc après, on va dire ce lundi, passer tranquillou, pour faire des petites choses, mais a priori à vous remettre du voyage, donc pas de visite, tout ça. Le mardi, vous allez vous lever, donc vous aurez mardi, mercredi, jeudi, vendredi chill, samedi marché du week-end, et dimanche au revoir Bangkok. Voilà, donc alors le mardi vous allez vous lever plein d'entrain, en grande forme, suffisamment tôt pour pouvoir faire pas mal de choses. Alors déjà principe général, les visites à Bangkok ou aux alentours, mais pas trop loin, il y a un peu deux façons de les faire. Moi déjà, je vous ai conseillé d'avoir votre guide dans la poche, qui va vous permettre un petit peu de pointer les choses
que vous avez envie de faire. Et puis après, vous pouvez décider de faire euh, toutes ces visites en mode solo, c'est-à-dire que vous vous organisez vous-même. C'est un peu de boulot quand même, parce que du coup, il faut se renseigner quand même sur pas mal de trucs. Et puis, vous avez aussi des tas d'agences qui vont organiser euh, des journées ou des demi-journées euh, plus ou moins longues, où tout sera compris, et ça vous permettra en effet de visiter tel ou tel truc. Alors, euh, cette première, euh, cette première technique, c'est-à-dire faire les choses par vous-même, en fait, moi, je le conseille un peu pour les choses, on va dire les visites ponctuelles, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller voir euh, tel temple ou d'aller visiter tel musée ou de faire un tour sur la Chao Phraya, la rivière qui coule à Bangkok en bateau. C'est des choses que vous pouvez très facilement organiser tout seul. Les musées, ils ont les musées. Facile, les musées, les temples, ils ont souvent des sites, ou en tout cas, vous pouvez trouver sur Internet des sites qui vous donneront les heures d'ouverture, les tarifs, voilà. Et là, vous avez besoin, je dirais, de personne pour vous prendre la main. Après, pour des visites un petit peu plus complexes, par exemple, si vous avez envie de profiter de votre séjour à Bangkok pour aller faire un tour à Ayutthaya, donc l'ancienne capitale thaïlandaise, où je dirais il faut quand même prévoir de passer la journée. Euh, c'est pas tout près de Bangkok, donc vous allez avoir organisé des tas de choses. Le transfert là-bas, les visites, ou si vous avez envie d'apprendre des trucs et si vous n'avez pas envie de marcher avec votre guide comme ça là toute la journée, bah c'est plutôt pas mal en fait d'avoir un guide francophone. Donc vous allez vous retourner vers des agences qui vont vous proposer un package. Alors les agences, attention, il y a à boire et à manger. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Il faut rechercher un peu sur Internet et voir à qui s'adresser. Vous adressez à la première agence que vous allez trouver dans la rue, surtout dans les endroits touristiques. Faites quand même attention parce que ça peut être bien, ça peut être pas bien. En tout cas, ces agences, elles vont carrément vous proposer un lieu de rendez-vous. Et dans le cas d'Ayutthaya, par exemple, le voyage aller, les visites qu'ils font bien, un endroit où vous resterez à midi, qui lui restera à part et à votre charge, parce que bien évidemment, ça dépend un peu de ce que vous mangez. Euh, et puis, sans doute, revisite l'après-midi et retour à Bangkok au même point de rendez-vous. Voilà. Donc, les prix, je peux pas vous les donner là parce que franchement, ça varie énormément. Ils sont vraiment faciles à trouver sur Internet et je vous mettrai un ou deux liens en description. Alors, maintenant, sur la liste, je vais essayer de vous donner une espèce de liste des endroits, enfin des endroits et des activités que vous pourrez avoir envie de faire pendant votre séjour et on va dire vos 3 jours dévolus aux vraies visites. Alors, cette fameuse liste, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Vous pourrez prendre dedans ce que vous voulez. Et puis, en surimpression, je vous écrirai la liste. Alors, je dirais que le premier truc auquel on pense quand on arrive à Bangkok, enfin bon, à part les gens qui ont des mauvaises pensées, bah, je dirais que c'est un peu les temples. Voilà. Donc, si vous êtes là, des temples, il y en a évidemment énormément. Je me rappelle plus du nombre. Enfin bon, il y en a beaucoup. J'aurais tendance à dire que que les deux, voire les trois euh, principaux sont alors le Wat. Alors le Wat, ça veut dire temple hein, en thaïlandais. Donc vous avez face à face le Wat Po et le Wat Prun, qui sont en fait de part et d'autre de la rivière Chao Phraya, donc ils peuvent parfaitement se faire en même temps, enfin se faire en même temps.
se faire la même journée. Vous avez également, alors j'ai toujours du mal à le prononcer celui-là, le Wat Prakau, ouais, qui est aussi dans le coin, et d'ailleurs ainsi que le Palais Royal. Voilà. Donc ça vous remplit une bonne journée, voire même plus. Surtout si, ce qui est une bonne idée, vous avez décidé d'y venir en bateau, c'est-à-dire vous faites, il y a c'est très régulier, il y en a beaucoup. Vous allez prendre le bateau où ça vous arrange, selon là où vous habitez. Vous pouvez vous rendre, par exemple, commencer par le Wat Arun. En général, le bateau vous y mène. Une fois que vous avez fait le Wat Arun, vous pouvez traverser la Chao Phraya pour aller au Wat Po qui est en face, vraiment à côté duquel vous trouverez également le Palais Royal et le Wat Prakau. Voilà. Les entrées dans les temples sont pas chères. Je vous mettrai là, parce que là, franchement, je l'ai pas en tête maintenant, mais je vous mettrai tous les prix un petit peu à la fin. Euh, bon, moi, je les ai faits, j'ai adoré, hein, franchement. Le truc le plus cher, c'est le Palais Royal, dont l'entrée, si je dis pas de bêtises, et peut-être j'en dis, doit avoisiner les 10 euros, je pense, quand même. Euh, voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, franchement, la matinée, je pense que c'est pas suffisant. Donc moi, je vous conseillerais de faire les 2 premiers temples, de déjeuner dans le coin, au bord de la rivière. Il y a des tas de restaurants et c'est vachement agréable. Et puis peut-être garder pour l'après-midi le Palais Royal et le dernier temple. Euh, donc je dirais que ça, voilà, on va dire, allez, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà 3, 4 trucs différents à faire. D'ailleurs, j'ai ajouté de moi-même au moyen de transport, mais c'est aussi une vraie visite parce que c'est magnifique. C'est tout ce qui est balade sur le fleuve, sur la Chao Phraya River. Voilà, ça, franchement, c'est d'ailleurs même un moyen de locomotion, hein. Souvent, enfin, comme je vous ferai la liste de tous les moyens de transport et de locomotion à Bangkok, mais c'est des balades hyper agréables, c'est des flâneries au fil de l'eau. Oh, comme c'est joli. Voilà. Euh, Alors ensuite, pour finir les activités de journée, moi je vous conseille d'aller passer du temps un peu en mode flânerie à Chinatown, parce que c'est un vrai Chinatown. On change un peu d'univers tout d'un coup. On est toujours à Bangkok, mais parfois on pourrait se dire qu'on est à Hong Kong ou dans une ville chinoise. Ensuite, juste à côté de Chinatown, vous avez Little India, bah, qui, comme son nom l'indique, voilà, va vous apporter une ambiance beaucoup plus indienne après l'ambiance chinoise. Ensuite, euh, vous avez pareil en mode un peu flânerie. Vous avez Khao San Road. Khao San, moi je trouve que ça a beaucoup baissé. Enfin, c'est beaucoup baissé. Ça veut dire c'est plus que c'était. C'est très touristique, mais c'est une sorte de lieu mythique pour les premiers backpackers. Enfin les gens qui qui ont le sac sur le dos et qui voyageaient. Je sais pas, dans les années 70, qui était un peu hippie, tout ça. C'est vraiment voilà, c'est une rue assez mythique où vous allez trouver des tas de boutiques, des tas de restos, quelques bars. Alors c'est pas du tout un endroit comme certains autres. C'est pas un endroit à filles, hein. Voilà, même si il y en a, parce que les filles, il y en a toujours. Mais en tout cas, c'est pas la spécialité. Voilà, alors Khaosan, évidemment, hein. Les temples, les musées, par définition, comme partout dans le monde, ça se visite la journée. Par contre, les flâneries à Chinatown, Little India ou Khaosan Road, vous pouvez y aller même le soir. Euh, voilà. Ensuite, vous avez Moi, j'avais beaucoup aimé cet endroit parce qu'il est magnifique. Vous avez la maison de Jim Thompson. Voilà. Alors, la maison de Jim Thompson, en fait, c'est un musée qui est dédié, comme son nom l'indique, à Jim Thompson.
qui était un homme d'affaires américain et très féru d'art et qui a joué un assez grand rôle dans l'industrie de la soie thaïlandaise, on va dire au milieu début milieu 20e siècle. Voilà, il a fondé la fameuse Thai Silk Company Limited. Et donc, il a fait beaucoup d'exports en fait de soie thaïlandaise à l'étranger. Donc, ce musée, c'est une maison absolument superbe en teck, architecture classique, je dirais thaïlandaise. Et il y a une magnifique collection d'objets d'art, d'objets thaïlandais, mais aussi autres. Voilà. Alors la légende dit que Jim Thompson a été agent secret aussi. Voilà. Donc, en tout cas, ça. C'est vraiment un truc à faire. Ça prend un petit peu de temps quand même, quoi. Moi, franchement, enfin, alors, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment courir, mais le principe à Bangkok, mais comme plein d'autres villes, hein, quand on décide de visiter, ben, c'est de prendre son temps. C'est-à-dire, pas hésiter à rester un peu plus longtemps et à décocher un truc que vous vouliez faire dans la journée, un truc supplémentaire et à le remettre au lendemain. Voilà. Excusez-moi, je vérifie mes mails. Donc ça s'arrête jamais. Hein. Ouais. Alors ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc je vous ai parlé je vous ai parlé de quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je fatigue. Donc, je vous ai parlé des temples, je vous ai parlé de Khaosa, je vous ai parlé de Chinatown, Little India. Il y a des trucs en fait que je vais garder pour le soir parce que typiquement c'est des trucs qui se font le soir. Bon, on parle beaucoup des centres commerciaux, des malls à Bangkok. Alors franchement, ça dépend de vous. Hein. Moi les centres commerciaux, personnellement, j'y vais pour faire des courses, les visiter. Alors certes, à Bangkok, ils sont architecturalement intéressants. Un truc agréable, c'est qu'il y fait frais, vu qu'ils sont climatisés. Mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. En plus, vous pouvez décider aussi de vous y restaurer. Alors, ça, c'est un truc, par exemple, contrairement à la France, bon, le centre commercial français, franchement, c'est pas passionnant. Je dirais qu'à Bangkok, évidemment, enfin, c'est beaucoup de boutiques de luxe. Et il y a un truc étonnant, vachement agréable, c'est qu'on y mange très bien. C'est-à-dire qu'en France, on aurait tendance, je pense, à se dire, oh là là, non, un restaurant dans un centre commercial, j'ai pas envie, ça va pas être bon. Alors, à Bangkok, c'est le contraire. En général, c'est très bon. Et il y en a beaucoup. Et voilà. Bon, moi, je les connais. Hein. Je suis pas super fan des centres commerciaux. Mais c'est pareil, je vous donnerai une petite liste des centres commerciaux à faire si vraiment, si vraiment vous insistez. Donc le marché de Chatuchak, donc ça je vous en ai parlé, donc c'est une sorte de marché opus immense hein, où vous allez trouver des meubles, de l'art, de l'artisanat, des animaux et y compris des animaux que vous n'allez pas trouver ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a des chiens, il y a des chats, il y a aussi beaucoup d'animaux exotiques. C'est assez étonnant, quand même. Donc ça, attention, comme son nom l'indique, c'est un week-end market. Donc, c'est principalement ouvert le samedi, dimanche. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est toujours comme ça. Moi, j'y ai pas... Moi, franchement, j'y ai pas été depuis longtemps. Voilà. Alors, ensuite, dans les choses à faire, il y a le musée. Il y a le musée national de Bangkok où là, c'est une extraordinaire collection on va dire, d'art thaïlandais, d'objets anciens. Bon, c'est vachement intéressant. C'est très beau. Il y a vraiment des choses magnifiques et très anciennes. Alors, encore une fois, si vous avez décidé de vous organiser tout seul et de pas prendre d'agence qui vous organise tout, chacun de ces endroits, notamment les musées,
les temples, vous allez évidemment trouver des visites guidées, en fait, qui vous, qui vous permettront de, quand même, de glaner des informations sans avoir à les lire sur votre guide. C'est souvent très bien organisé, c'est-à-dire qu'elles se font en plusieurs, elles se font en plusieurs langues. Donc voilà pour le musée national. En fait, là, je suis en plein montage de cette vidéo et je me rends compte que, pour l'instant, elle fait 50 minutes. Voilà, ce que je trouve fort long. Donc, je vais la scinder en deux et m'arrêter là pour cette première partie. La deuxième partie viendra très vite, juste après, vu qu'elle est quasiment prête et en cours de montage. Voilà, je suis désolé, mais on va faire comme ça. Merci beaucoup pour l'instant. Et puis, à très vite dans la deuxième partie de cette nouvelle vidéo.